Salut, ici JF Froid et aujourd'hui je vais vous parler du bonheur à long terme et le bonheur à court terme. Pour commencer, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? C'est parce que pour moi, ce concept-là, c'est vraiment la base de ma philosophie. Pour moi, c'est crucial d'agir selon cette manière de voir les choses. C'est ce qui me permet de me sentir bien presque tout le temps. Maintenant, pour commencer avec le bonheur à court terme. Le bonheur à court terme, c'est une façon d'être heureux qui est basée sur les stimulations extérieures. C'est tout ton environnement. Donc, par exemple, quand je mange un bon hamburger juteux, triple quart d'olive, avec une tranche de fromage dans chaque boulette, et que l'huile coule pendant que je mange, ben, sur le moment, je suis super content. C'est vraiment bon. Juste d'en parler, j'ai faim. Euh, là, je suis déconcentré. C'était trop bon comme image. Bon, sur le moment, quand je le mange, je suis super content. Une fois que j'ai terminé, la stimulation est partie. C'était quelque chose donc de temporaire. Et bien sûr, le bonheur à court terme, tu n'as pas le plein contrôle dessus parce que c'est ton environnement, c'est ce qui est autour de toi et tu ne contrôles pas ça complètement. Maintenant, pour le bonheur à long terme. Le bonheur à long terme, lui, c'est le contraire. C'est basé sur les stimulations internes. C'est-à-dire que c'est dans tes actions que tu fais que tu trouves ce bonheur-là. Par exemple, si on prend l'exemple d'un professeur, quand il fait l'action d'éduquer les gens, qui parle en classe, qui apprend aux gens des affaires, c'est là qu'il trouve son bonheur à long terme. Son bonheur interne est dans son action d'éduquer les gens. Mais quand à la fin du mois, il reçoit son chèque de paye, c'est juste de la stimulation extérieure. Quand il va recevoir son chèque de paye, il va être content, probablement. Mais une fois qu'il l'a dépensé ou qu'il l'a investi, ou peu importe, son argent n'est plus là. Sur le moment, il est content, il y a de l'argent, mais après ça, il n'y a plus d'argent, c'est fini. Mais son bonheur était vraiment dans l'action d'éduquer les gens. Et pourquoi ce bonheur-là est constant? C'est que si tu décides de vivre selon ce bonheur-là, ça veut dire qu'à chaque jour, tu vas toujours prendre les bonnes décisions, tu vas essayer de prendre les bonnes actions tout le temps. Puis si à chaque jour, tu tends à prendre toujours les bonnes actions, ben, tu vas être généralement heureux sur une base constante. Parce que tu es en alignement avec tes valeurs. Tu conceptualises qu'est-ce qui est bon à faire, et si tu fais ce qui est bon, tu vas te sentir bien. Comme je dis, tes pensées, tes mots et tes actions vont être en alignement. Maintenant, pourquoi on dit l'argent fait pas le bonheur? Ou il y a des gens qui disent que l'argent fait le bonheur. Crois-moi, là, si je te donne 5 millions maintenant, peut-être que tu penses que tu vas être heureux. Mais crois-moi, tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas vraiment. Tu auras ton 5 millions, ok, tu peux t'amuser avec, mais ça va juste être des stimulations extérieures. Tu n'as rien fait pour gagner le 5 millions, tu n'as rien fait. Tu n'es pas devenu quelqu'un en gagnant 5 millions. Donc, c'est pour dire que, oui, tu peux être malheureux en ayant plein d'argent. Et que si tu as de l'argent juste comme ça, probablement que tu ne vas pas être plus heureux. Parce que quelqu'un qui est heureux et qui a beaucoup d'argent, par exemple, quelqu'un qui a construit une grande business, probablement que cette personne-là, elle a aidé énormément de monde. Parce qu'elle a offert un service qui avait beaucoup de valeur aux gens. Et en retour de ce service-là, avec beaucoup de valeur, la personne a reçu de l'argent. Par exemple, si la personne est milliardaire à cause de ça, ben crois-moi, là, cet individu-là va être heureux parce qu'elle a aidé énormément de personnes et non parce qu'elle a plein d'argent. La personne est devenue quelqu'un de nouveau en construisant sa grande business. Elle s'est dépassée. Donc, c'est pour ça que si tu gagnes à la loterie maintenant 20 millions, tu ne seras pas nécessairement plus heureux. Parce que c'est juste de la stimulation extérieure et non interne.
pour finir, il faut apporter une nuance entre le bonheur à long terme et le bonheur à court terme. Parce que tu ne peux pas juste te baser sur le bonheur à long terme. Ça te prend du court terme aussi. Et pour ça, je vais donner un exemple d'une habitude que je fais à chaque jour, c'est de méditer. Donc, méditer. Vous voyez, en ce moment, je viens de méditer. Quand j'ai pris ma respiration, je me sentais vraiment plus relax qu'avant ma respiration. Et même quand en ce moment, je suis moins relax que quand je prenais ma respiration. C'est pour dire que quand je fais ma méditation, j'ai de la stimulation extérieure. Quand je l'ai fini, ben, ça tend à se dissiper, cette relaxation-là. Donc, c'est du bonheur à court terme quand je médite. Mais, c'est aussi du bonheur à long terme. Parce que par l'action de méditer, ça me rend heureux sur une base constante. Je médite à chaque jour. Donc, au lieu de méditer 20 minutes, je niaise 20 minutes sur Facebook à faire des choses inutiles. Ben, quand je vais avoir décidé de méditer, je vais être content parce que ça va être en alignement avec mes valeurs de vouloir être une meilleure personne à chaque jour. Donc, sur ça, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous allez peut-être essayer d'implémenter certaines choses ou peu importe. Merci d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine.